Imaginez ceci. Internet est en ébullition. Du bruit partout. Les écrans s'illuminent avec des gens parlant de Sonia, analysant chaque geste, chaque histoire, chaque mouvement. Et puis, tout à coup, sans prévenir, une vidéo de famille apparaît. Pas de légende. Aucune explication. Rien. Juste Sonia, souriante, riant, vivant sa vie. Et là, le suspense vous frappe immédiatement. Comment quelqu'un peut-il être si calme, si paisible, alors que tous les yeux sont braqués sur elle? Cette petite vidéo a parlé plus fort que tous les cris réunis. Son rire était détendu, authentique, pas simulé, pas forcé. C'est le genre de rire qui dit « Je vais bien. Je suis chez moi. Le monde extérieur peut hurler autant qu'il veut, ça ne me touche pas ici. » Ce moment était silencieux mais puissant. On pouvait presque le sentir à travers l'écran. Les gens qui la regardaient ont fait une pause. Ils se penchaient, essayant de comprendre cette énergie. C'est ça la magie du calme. Au milieu du chaos, le calme semble être une déclaration. Et soudain, tout le monde se demande, pourquoi ne réagit-elle pas? Pourquoi est-elle en paix? Le suspense était dans ce silence. Cette petite vidéo a retourné la conversation. La paix a été plus bruyante que tout le vacarme combiné. Ensuite, vous remarquez quelque chose d'étrange. Pendant que tout Internet se passionnait pour des rumeurs, théorisait, et diffusait des histoires, Sonia vivait sa vie tranquillement, délibérément. Pas de publications frénétiques, pas de messages émotionnels, pas d'explications défensives. Rien. Juste le calme. Et c'est là que le suspense s'installe. Les gens ont l'habitude des réactions. Ils s'attendent à ce que les personnes sous pression crient, pleurent, se défendent. Mais ici, rien ne s'est produit. Ce silence, il était bruyant. Il a fait que les gens se penchent vers leurs écrans, attendant le moindre signe. Et dans ce calme, quelque chose d'autre a commencé à se produire, les gens étaient confus. Ils ne comprenaient pas. Ils avaient l'habitude de la panique, du drame, des réponses immédiates. Mais ici, le calme refusait de plier aux attentes. Il est devenu une sorte de déclaration en soi. Les gens ont commencé à remettre en question leurs hypothèses. Pourquoi ne réagit-elle pas? Se cache-t-elle? Est-elle indifférente? Toutes ces questions ont volé partout. Et la vérité est que tout cela n'a pas d'importance. Son calme montre la force. Il montre le contrôle. Il montre qu'elle vit selon ses propres termes, intacte face au bruit extérieur. Parfois, la réponse la plus choquante est l'absence de réponse. Et Sonia a exactement fait ça. Maintenant, Maurice un peu, parce que vous savez que ce n'est pas une coïncidence. Dans ce monde du divertissement, rien n'arrive par hasard. Le timing est tout. Chaque mouvement est planifié. Chaque publication, chaque apparition, chaque interview est soigneusement calculée. Et lorsque les activités de Maurice ont commencé à se synchroniser à peu près au même moment, les gens ne pouvaient pas l'ignorer. Naturellement, ils ont commencé à relier les points. Pas parce qu'ils cherchaient le drame, mais parce que l'humain voit des motifs et il le fait toujours. Une personne est visible, active, engageant publiquement. L'autre est calme, privé, ancré dans l'espace familial. Et ce contraste crée de la tension. Ce contraste crée de la spéculation. Les gens commencent à poser des questions, réagissent-ils l'un à l'autre? Envoient-ils des messages par des actions plutôt que des mots? Le timing compte. Le timing raconte des histoires quand les mots ne peuvent pas. Et ici, les mouvements de Maurice ont créé de l'intrigue sans qu'il dise un mot. Les gens ont commencé à projeter du sens sur ses actions. Et le suspense continue car personne ne connaît toute l'histoire. Tout le monde interprète, devine, lit entre les lignes qui peuvent ne même pas exister. Mais c'est ainsi que naissent les récits. Parfois, ce que vous voyez n'est pas aléatoire, c'est calculé. Et dans ce cas, le timing entre le calme de Sonia et la visibilité de Maurice est devenu une conversation silencieuse que les gens ne peuvent pas arrêter de regarder. Une chose à propos des Nigérians, nous remarquons les motifs presque instinctivement. Même quand nous plaisantons, même quand nous rions, nous observons attentivement. Et le motif ici était clair. Maurice est visible, actif dans l'industrie, faisant des mouvements qui attirent l'attention. Sonia est calme, tranquille, vivant dans son espace privé, ancrée dans la famille. Deux énergies différentes, deux espaces différents. Et cette différence seule suffit à faire parler les gens sans fin. Personne n'a tort.
chaque choix est logique. Mais le contraste alimente la spéculation. Le public est fasciné par la différence, par l'équilibre, par les opposés. Les gens commencent à assigner des significations, à créer des histoires, à tirer des conclusions même si elles n'existent pas. C'est la puissance de la perception. Quand quelqu'un choisit la visibilité et qu'un autre choisit la paix, le monde devient curieux. Les gens projettent leurs attentes. Et ainsi, les ragots grandissent. Les discussions se multiplient. Les commentaires volent. Et plus les gens essaient de comprendre, plus ça devient compliqué. Voilà le suspense, deux énergies bougeant en même temps, chacune forte, et ensemble, créant une histoire que les gens ne peuvent s'arrêter de déplier. La curiosité ne meurt jamais car le contraste est toujours fascinant. Soyons honnêtes un instant. Cette vidéo de famille n'a pas demandé de compréhension. Elle n'a pas supplié de la sympathie. Elle n'a rien expliqué. Elle montrait simplement Sonia vivant en sécurité, heureuse, calme. Et c'est là que réside la force. La sécurité émotionnelle est puissante. Elle est visible. On ne peut pas la cacher. On ne peut pas la simuler. On la ressent. Et dans cette vidéo, Sonia l'a montré sans effort. C'est pour ça que cela a touché les gens différemment. Ce n'était pas bruyant. Il n'était pas nécessaire que ça le soit. Parfois, montrer la paix est plus fort que crier. Les gens ont vu son calme, sa présence, et ont senti le message. Elle n'avait pas besoin d'expliquer. Elle n'avait pas besoin de justifier. Vivre bien suffisait. Ce genre de sécurité, ce genre de confiance, est magnétique. Il attire l'attention, oui, mais d'une manière que personne ne peut contrôler. Cela renverse les attentes. Les gens attendant le drame étaient stupéfaits. Ceux espérant le chaos étaient déçus. Et le suspense monte naturellement, que fera-t-elle ensuite? Va-t-elle craquer? Va-t-elle publier? Pour l'instant, la paix règne. Ce calme suffit à faire pencher Internet vers elle, à analyser, à se demander. C'est silencieux, mais ça parle beaucoup. Le twist maintenant. Les gens s'attendaient à ce qu'elle réagisse. Un post, un commentaire, une allusion, n'importe quoi. Mais à la place, elle s'est tournée vers sa famille, s'est reposée, a choisi le confort plutôt que le chaos. Et c'est là que le suspense explose. Dans le monde des ragots et du drame, la panique est normale. Les larmes sont normales. Les cris sont normaux. Le calme est anormal. Et l'anormal est fascinant. L'inattendu attire l'attention. Son repos devient une déclaration. Son choix de privilégier la famille au débat en ligne envoie des ondes sur les réseaux. Les gens commencent à interpréter chaque petit geste, chaque sourire, chaque story. Parce qu'elle a refusé de réagir, le monde réagit pour elle. Et c'est puissant. C'est une forme subtile de contrôle. Elle fixe le ton sans dire un mot. Et le suspense est délicieux. Tout le monde attend une faille. Tout le monde s'attend à ce qu'elle trébuche. Mais elle ne le fait pas. Elle reste calme, ancrée, intouchable dans sa paix. Et dans ce calme, elle gagne sans se battre. C'est le génie de ne rien faire publiquement tout en faisant tout en privé. Le silence n'est pas faiblesse. C'est stratégie. C'est intelligence. C'est maturité. Et ici, il devient l'arme la plus forte. Sonia choisissant de ne pas courir après la visibilité attire en fait la visibilité vers elle. Tout le monde observe. Tout le monde attend. Tout le monde devine. Et le meilleur dans tout ça, elle n'a pas demandé cette attention. Elle est venue naturellement. Le silence crée le suspense. Le silence crée la curiosité. Le silence amplifie tout autour de lui. Les gens lisent du sens dans les moments calmes, dans les sourires, dans les réunions de famille. Et voilà comment l'influence fonctionne tranquillement. Parfois, les personnes les plus bruyantes sont silencieuses. Parfois, les messages les plus forts ne viennent pas de publications ou d'interviews ou ils viennent de l'immobilité, du contrôle, de la connaissance de sa valeur. Et c'est exactement ce qu'elle montre, la maîtrise de l'attention. Elle laisse le monde parler, pendant qu'elle garde sa vie sacrée, son énergie privée, sa famille centrale. Le suspense monte car les gens veulent des réponses qu'elle ne donne pas. Et dans cet espace de questions sans réponse, la pertinence grandit sans effort. Les fans aiment, mais parfois ils oublient les limites. Ils pensent que des mises à jour constantes sont la preuve de l'amour.
Que chaque poste est requis pour montrer le soutien. Mais le vrai soutien permet l'espace, la respiration, la paix. Sonia a droit à son calme, sa vie privée, ses moments familiaux. Chaque sourire ne nécessite pas d'interprétation. Chaque journée calme ne nécessite pas de commentaires. Les observateurs attentifs doivent comprendre que l'amour ne requiert pas d'intrusion. Et cela crée de la tension. Les gens la voient paisible, privée, et leur curiosité devient obsession. Mais cette obsession ne fait que mettre en valeur son pouvoir. Elle n'a pas besoin de répondre. Elle n'a pas besoin de justifier. Les fans qui respectent les limites voient son éclat grandir. Le suspense grandit car les attentes sont brisées non par elle mais par ce que les autres attendent. Regroupez tout, la vidéo de famille, le timing de Maurice, le contraste, le calme, le silence, la stratégie, tout s'additionne. Deux énergies bougeant en même temps, chacune forte dans sa voix, créant spéculation, intrigue, suspense. Les gens essaient d'analyser. Ils essaient d'interpréter. Ils essaient de forcer un récit. Mais l'histoire résiste. Cette résistance fait que les gens se penchent, regardent plus attentivement, attendent plus longtemps. Et jusqu'à ce que les réponses arrivent ou jusqu'à ce que les gens se lassent, la discussion continue. Pas à cause du drame, pas à cause du chaos, mais parce que les êtres humains cherchent du sens. Et quand le sens est incertain, la curiosité se multiplie. Voilà pourquoi cette histoire refuse de mourir. Le suspense réside dans l'inconnu, le contraste, la patience, le silence. C'est puissant. C'est magnétique. C'est hypnotique. Les gens ne peuvent pas détourner le regard. À la fin de la journée, la chose la plus bruyante n'est pas le bruit, ni les publications, ni les commentaires. C'est la paix. La vraie paix. Inébranlable. Sonia vit bien, protège sa famille, laisse le silence porter le poids pendant qu'Internet s'épuise à parler. Cette énergie calme est magnétique. Cette énergie calme gagne. Et parfois, regarder quelqu'un vivre sans panique ni excuse est l'histoire la plus bruyante de toutes. Regardez attentivement, écoutez bien, car le vrai pouvoir n'est pas dans le bruit, mais dans le calme. Et le calme a toujours le dernier mot.